3, 2, 1, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes rentrés avant le couvre-feu. Aujourd'hui, je vous propose de regarder comment réaliser des beignets, autrement appelés des boules de Berlin. Pour réaliser les boules de Berlin, en matériel, j'aurai besoin essentiellement d'un robot et d'une friteuse. Nous allons dès à présent regarder la liste des ingrédients que j'aurai besoin pour ma recette. Pour réaliser environ une douzaine de beignets, j'aurai besoin de 500 g de farine type 45, 60 g de sucre, 10 g de sel, 20 g de levure, 100 g d'œufs, soit 2 œufs de taille moyenne, 25 g de crème 30 ou 35% de matière grasse, 25 g de beurre et 200 g de lait. Voilà, donc j'ai juste récupéré la cuve de mon batteur. Je vais mettre les liquides au fond, les œufs, le lait, la crème. Donc pourquoi on met toujours les liquides au fond? Tout simplement parce que si on met la farine et que le crochet ne va pas jusqu'au fond, la pâte ne risque pas d'être homogène. Le beurre, la levure, et la farine, le sucre et le sel par-dessus. On va mettre à pétrir 5 minutes en première vitesse et entre 8 et 10 minutes en deuxième vitesse selon la deuxième vitesse de votre batteur. Voilà, donc j'ai mis le crochet dans mon pétrin, j'ai préparé un minuteur de 5 minutes et on va lancer 5 minutes en première vitesse. Voilà, donc au bout de 5 minutes, on va arrêter, on va juste la corner un petit coup sur les côtés, bien le fond. On va déjà mettre 8 et on regardera au bout d'une minute. Voilà, donc au bout de 8 minutes, on voit que la pâte, elle commence à prendre de la force. Il manque encore 1 minute, donc elle a de la tenue. Donc on va juste la corner encore une dernière fois. Et on va remettre 1 minute. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc on va juste remettre 1 minute. Donc là, ça fait bientôt 9 minutes qu'elle pétrit en deuxième vitesse. On voit qu'elle se décolle bien de la cuve. On voit qu'elle est lisse. Et des fois, on l'entend claquer, ce qui veut dire qu'elle est bonne. Voilà, donc là, la pâte, elle est bien lisse. Donc on va l'arrêter. On voit qu'elle est bien lisse. Elle se décolle entièrement. On va l'arrêter. On va la sortir. Voilà, donc on va fariner légèrement la table. On va venir sortir la pâte. Voilà, donc on va récupérer la corne et on va sortir la pâte. On va juste venir la bouler, donc on replie les extrémités à l'intérieur. Après, on la serre un peu. On voit qu'elle est bien lisse. Donc là, je vais la remettre dans la cuve du batteur et là, on va la laisser pointer 1 heure. Je rappelle que le pointage est la première fermentation. Pour éviter qu'elle ne croûte, je vais juste la filmer par-dessus. Voilà, donc au bout de 1 heure, on voit sur le film qu'il y a de l'humidité, ce qui est tout à fait normal. Ce qui veut dire que la pâte, logiquement, n'a pas croûté. On va fariner légèrement la table. On va reprendre la corne, on va sortir la pâte qui a un peu gonflé. Donc ça ne sert à rien de la laisser trop pousser parce que sinon après on risque de sentir dans le beignet le goût alcoolique de la levure qui a trop fermenté. Voilà, donc j'ai pris un coupe-pâte en plastique, on peut prendre aussi un inox et on va faire des pâtons de 70 g. Donc sur le dernier, il me reste un tout petit peu de pâte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser. Voilà, donc quand j'ai divisé mes pâtons, j'ai pris une plaque avec un papier cuisson. Donc moi, personnellement, je graisse la feuille de papier cuisson. Pourquoi? Parce qu'on pourrait la fariner pour éviter que ça colle. Mais le problème, c'est qu'avec la farine, ça va rapidement salir l'huile de notre friteuse. Là, donc on peut aussi prendre naturellement un vaporisateur avec de l'huile ou un petit pinceau. Et on va simplement ramener, si vous voulez, les bords vers le milieu, bouler
est posé avec la clé. Je rappelle que la clé, c'est le point de fermeture sur la plaque. Donc, je farine légèrement pour pas que ça colle, naturellement, mais pas trop. Moi, personnellement, je vais les mettre dans mon armoire de fermentation. Alors, je vous conseille que si vous les laissez à température ambiante, mettre un petit torchon par-dessus, vaporiser avec légèrement de l'eau afin qu'ils ne croûtent pas. Donc, je vais placer mes pâtons à l'intérieur. Je vais les laisser environ 1h30. Donc là, on entend le réglage d'humidité de la buse qui se met sur la résistance. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de mettre d'eau sur mes pâtons, de les vaporiser. Ça va le faire tout seul. Voilà, donc là, ça fait 1h30 que je les ai dans mon armoire de fermentation. Comme on voit, ils ont bien levé. Donc là, je vais aller allumer la friteuse. Comme ça, dans une dizaine de minutes, on pourra aller les cuire. Voilà, donc je vais faire chauffer mon huile à 160 degrés. Voilà, donc comme on peut le voir, les beignets ont bien gonflé. Donc là, ils sont prêts à mettre dans la friteuse. Voilà, une fois que le voyant s'est éteint et que mon huile est à 160 degrés, on va prendre les boules délicatement et on va les mettre dans l'huile. Et on va mettre 3 minutes de chaque côté. Si vous les faites un peu plus grosses, un peu plus longtemps, un peu plus petites, un peu moins longtemps. Voilà, donc au bout de 3 minutes, moi je les retourne délicatement avec 2 cuillères. Voilà, donc 3 minutes de l'autre côté. Ensuite, je vais les sortir. Je vais les poser sur une assiette avec un papier absorbant. Quelques minutes. Si vous voulez mettre du sucre semoule, il faudra les tremper dans le sucre dans quelques minutes. Sinon, le sucre ne collera plus. Voilà, donc là, ils sont sortis de la friteuse. Donc là, je vais mettre du sucre cannelle parce que nous, en Alsace, on est très cannelle. On peut mettre du sucre semoule normal. Si vous voulez mettre du sucre glace, on va attendre qu'ils seront froids parce que sinon, le sucre glace fond. Voilà, donc on peut commander sur le net une seringue ou l'acheter en magasin. On le met dans la poche qu'on a trouée. On l'ouvre. Alors j'ai fait une confiture de framboise faite maison. Et ensuite, on vient... Alors vous faites soit un trou, soit 2 trous. On vient appuyer dans le beignet. On met une petite dose. Moi je la mets en 2 fois. Voilà, et on garnit soit avec de la framboise ou du Nutella. Alors si vous voulez utiliser du Nutella, il faut le faire un peu fondre au bain-marie si vous voulez le mettre avec une poche ou des confitures, peu importe. Voilà, donc un avec framboise, on va regarder l'intérieur. Donc là, il y a la première injection et de ce côté la deuxième. Et on va couper un nature. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette nouvelle vidéo et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt, bonne dégustation et très bon week-end à tous. Alors de base, dans cette vidéo, je ne voulais pas faire de bêtisier, mais il faut quand même que je vous montre comment je me filme. Parce que dans la plupart de mes vidéos, je m'auto-filme, donc je vais quand même vous montrer. Voilà, toujours en général mon tabouret avec quelque chose pour le tenir. Et là, ça sera du scotch dans cette scène pour tourner la liste des matières premières. Nous allons tout de suite regarder la liste des ingrédients que nous aurons besoin pour procéder. Donc j'ai installé le crochet, j'ai préparé un minuteur de 5 minutes et on va lancer en première vitesse. Enfin, même s'il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas. Bluetooth mode. Bluetooth connecting, please wait. C'est bon. Bluetooth connected successfully. C'est cool, on peut commencer. Super, maintenant il crade. Bref.